is for the way you look at me. O is for the only one I see. Maintenant, il y a des chansons, tu peux les laisser longtemps. Hein. Ouais, ça là, elle est bien. Bah, allez, on continue avec l'actualité gourmande, avec Aline Tessandier. C'est la saison de la chasse. Alors, pour une fois, en l'espace de 8-10 ans, vous allez en parler. Oui. Henri-Jean Servat n'est pas là. Non, heureusement, je me suis choses. fait petite dans le couloir. Il va pas tarder à rentrer, là. Donc, c'est une tentative. Hein. On va faire un menu à plumes. Et à poil. Voilà, mais voilà. enfin, nous, on va rester habillés, bien évidemment. Je ne sais pas si on mange autant de gibier qu'on en mangeait autrefois. À vérifier ça. Oui, je sais pas. Je sais pas quelle est réellement la tendance. Une chose est sûre, c'est qu'on est vraiment dans l'actualité. Moi, je connais beaucoup de gens qui partent à la chasse les week-ends. C'est vraiment encore une activité très importante. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi passer à côté? On est en plein dans la saison. Je vais me pencher sur cette question-là sans tomber dans les plats qui mettent des heures à cuire, comme les civets, les choses comme ça. Voilà. On a fait simple. On a fait aussi du gibier qui est facile à trouver dans le commerce, que vous soyez à Paris ou en province. C'est très facile à trouver puisque je vais vous proposer aujourd'hui un pâté de lièvre. Ensuite, on fera une petite fricassée de canard, donc très simple. Vous dites un pâté, on va faire un pâté? On va faire un pâté, oui. Ah oui. Ouais, on va. Mais vous allez voir, finalement, c'est vraiment pas très simple. C'est Lapsus révélateur. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Et je voulais dire tout l'inverse. Non, je vais vous montrer. Bah tiens, allons-y, on parlera plus tard. Je vais vous montrer directement cette recette de pâté de lièvre. Donc on a besoin bien sûr de cuisses de lièvre. On va mélanger le lièvre avec du veau, des lardons fumés. Et puis on va assaisonner avec du persil, du cerfeuil. On va mettre quelques petites noisettes, c'est très agréable. Un petit peu de vin blanc, des œufs, de la barde de lard et du 4 épices. Donc vous voyez déjà, niveau ingrédients, c'est pas dingue. Nous allons commencer par la viande. Donc nous allons hacher toutes nos viandes. Les cuisses de lièvre en haut à gauche, petit carré. Ensuite, vous avez l'échine de veau, pareil, petit carré, et les lardons. Et ces trois viandes, on va les mixer. Donc si vous n'avez pas de hachoir, demandez à votre boucher. Franchement, il vous le fera sans aucun problème. Et moi, dans mon hachoir, je mets déjà un petit peu de veau, un petit peu de lièvre, un petit peu de lard. Comme ça commence déjà à les mélanger. Et puis, on va assaisonner cette viande hachée avec des herbes. Là, j'ai juste fait griller les petites noisettes. Et on va mettre un peu de cerfeuil, de persil. Bon, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez. On va mettre un peu de vin blanc pour nous permettre d'avoir un mélange facile. On va rajouter également 2 œufs. Et puis, on va bien sûr assaisonner du sel, du poivre, du 4 épices. Voilà, ce que vous aimez, ce que vous avez. En bas, le petit truc, c'est le poivre. J'ai ajouté un petit peu de thym parce qu'il m'en restait. C'est facultatif. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a haché nos viandes et puis on les a assaisonnées. J'ai rien fait de plus. Ça peut même se manger comme ça? Non. Ensuite, en haut à droite, j'ai des petites noisettes grillées. Voilà. Je les mets dans ma préparation et je garde quelques noisettes pour la fin, les finitions. Là, je vais prendre de la barde de lard. C'est du gras que je vais mettre tout autour de ma petite terrine. Mais non, mais c'est uniquement pour pas qu'elle se dessèche. Oui, bien sûr. Donc, mais oui, je la mets tout autour. Mettez de l'eau. Ensuite, je remplis ma terrine. J'ai gardé quelques petites noisettes, donc je vais les mettre sur le dessus parce que c'est mignon comme tout. Et puis, une petite herbe, je mets au four et on n'en parle plus. Vous voyez, j'ai fait simple. Je vous ai pas fait de marinade, je vous ai pas fait de choses comme ça. J'ai même pas fait de cuisson au bain-marie pour simplifier au maximum. Si vous voulez le faire, c'est pas mal. Ça évite effectivement à notre pâté de se dessécher. Le mieux, c'est de le faire la veille, d'attendre vraiment une nuit avant de démouler tout ça. Et puis, vous allez déguster avec du pain grillé, des petits cornichons, pourquoi pas un confit d'oignon. Et vous allez être très, très fiers. Pain grillé? Oui, pain grillé, ben, bien sûr. Sur le pâté? Ben oui, avec le pâté. Vous allez être très fiers de faire votre pâté vous-même. Vous avez vu, c'est quand même pas un sorcier. Confiture d'oignon. Un petit confit d'oignon, mais oui. Oui, ça se marie bien. Des cornichons, enfin voilà, à la bonne franquette, à déguster entre amis. D'accord. Demain, on fait quoi? Demain, qu'est-ce qu'on fait? Des cailles, des petites cailles que je vais découper pour leur donner la forme de crapaud. Ça s'appelle en crapaudine. D'accord. Avec des poires pochées. Merci beaucoup. Grande